Du bloc au caillou. Je vais vous montrer un système scientifique insensé pour repérer un faux diamant. Bonjour, comment allez-vous? Bienvenue chez Max Pawn. Je voudrais vendre 2 diamants si possible. Bien sûr. J'ai apporté 2 diamants, un faux et un vrai. Qu'en pensez-vous? Dites-moi. Celui-ci est très beau, il a une belle couleur et un bel éclat. Mais désolé, celui-là c'est pas un diamant. Déjà, à l'œil nu, il a l'air d'un morceau de verre. On voit au travers, il n'a aucun reflet, aucun éclat. Vous êtes en train de me dire que l'un d'eux est faux? Exactement. Bien, j'ai entièrement confiance en vous, mais je voudrais les tester moi-même pour distinguer le vrai du faux. Vous avez un test qu'on ne fait pas? En quelque sorte. Je vais vous montrer ce qu'il y a dans mon sac. Ça, c'est de l'oxygène liquide. J'ai un récipient dans lequel le verser. Et j'ai aussi une brique. Je vais prendre les 2 diamants, les chauffer là-dessus, avant de les mettre dans l'oxygène liquide. À votre avis, que va-t-il se passer avec les 2 diamants? Je pense que le faux va commencer par changer de couleur avant de se vaporiser. D'accord? Un vrai diamant résiste à tout. C'est l'un des matériaux les plus durs qui existent. Il va rester intact. Absolument. Qu'en dites-vous, Maria? Le faux va fondre et le vrai ne va pas bouger. Que va-t-il se passer quand je vais chauffer le vrai et le faux diamant et les plonger dans l'oxygène liquide? Le vrai va-t-il changer de couleur? Le vrai va-t-il brûler et être détruit? Le faux va-t-il changer de couleur? Ou le faux va-t-il brûler et être détruit? Que va-t-il se passer quand je vais chauffer un vrai et un faux diamant et les plonger dans l'oxygène liquide? De l'oxygène liquide. L'oxygène liquide est extrêmement froid. Il bout à moins 182,95 degrés Celsius. La réaction que vous observez, c'est l'oxygène qui entre en ébullition au contact de la température de la pièce. On va les chauffer un peu. Le diamant est fait de carbone pur, qui a été soumis à de très fortes pressions et températures. C'est l'un des matériaux les plus durs de la Terre. Un faux diamant, lui, est fait d'éléments ne contenant pas de carbone. C'est le genre de choses qui ne se fait jamais dans un magasin comme le vôtre. Vous êtes prêts? J'immerge les 2 pierres en même temps. Regardez. Regardez les couleurs. Qu'est-ce qu'il fait? Il danse. L'une des pierres réagit vivement avec l'oxygène. Elle semble brûler et se scinder en 2. Avant de disparaître. Que s'est-il passé? L'une d'elles a pris feu, et pas l'autre. Je sors celle qui reste? Oui. C'est laquelle? On ne dirait pas le diamant. Ce n'est pas le diamant. Non, c'est pas le diamant. C'est le faux. Oui, exactement. Il a survécu. Qu'est-il arrivé au vrai diamant? Il a fondu. Il s'est vaporisé. Il a brûlé. On a brûlé un diamant. La réponse est B. Le vrai diamant a brûlé et a été totalement détruit. Mais comment l'un des matériaux les plus durs a-t-il pu tout bonnement disparaître dans un bain d'oxygène? Nous savons tous que l'oxygène alimente le feu. Or, les diamants risquent tout particulièrement de brûler s'ils sont chauffés et exposés à une forte dose d'oxygène. Le diamant chauffé et immergé dans de l'oxygène liquide a pu brûler en dépit de la température très basse. Le diamant est fait de carbone pur. Quand le diamant brûle, l'oxygène réagit avec le carbone pour créer du dioxyde de carbone. Et le diamant disparaît dans un nuage de gaz. Mais le faux diamant a survécu, parce qu'il ne contient pas de carbone et ne brûle pas comme le vrai. Nous avons anéanti ce diamant en un éclair. Incroyable.